En Algérie, les magistrats sont en grève, ce qui conduit notamment au report du verdict des détenus du Irak, la série de manifestations qui ont eu lieu depuis 2019 en Algérie. Qu'est-ce qui motive cette grève? Eh bien, Jerry, pour comprendre ce qui se passe en Algérie, nous avons notre correspondant en ligne, Tariq Afid. Avec lui, on parlera bien évidemment de ce mot d'ordre lancé par le syndicat national des magistrats qui a déclenché cette grève depuis dimanche dernier, dénonçant la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Tariq, bonjour et merci d'être avec nous. Pendant que les juges font grève, c'est l'inquiétude dans les tribunaux et de la capitale Alger où les détenus du Irak ou encore du drapeau amazique, eux, attendent toujours leur jugement. Alors, la grève déclenchée par le syndicat national des magistrats a eu des conséquences importantes sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et pas uniquement dans la capitale, mais également dans toutes les cours et tous les tribunaux du pays. Un nombre limité de juges a rejoint les salles d'audience ces derniers jours. À Alger, par exemple, 6 détenus d'opinion qui attendaient que leur verdict soit prononcé mercredi se retrouvent sans décision de justice à cause de la grève. Après avoir attendu toute la journée dans les geôles du tribunal, ils ont finalement été reconduits à la prison de Harrach. Le 22 octobre dernier, donc il y a quelques jours, le procureur de la République avait requis contre eux 2 années de prison ferme et 100 000 dinars d'amende. Ce genre de situation pourrait se reproduire dans les prochains jours si le mouvement de grève continue. Le débrayage des magistrats affecte également la vie quotidienne des citoyens. Certains documents sont délivrés par les tribunaux et doivent être signés par des juges, à l'instar des casiers judiciaires ou des certificats de nationalité. Le syndicat national des magistrats, dans un communiqué rendu public à l'entame de la grève, a de préciser que l'action des magistrats se limiterait au traitement des affaires en référé et à la signature des permis d'unir. Dites-nous, Tariq, à cause de cette grève, on redoute aussi que les parents des détenus n'aient plus le droit de visite dans les prisons. Peut-on savoir pourquoi? Effectivement, il s'agit des permis de visite accordés aux familles des détenus qui doivent être signés par des magistrats. Idem pour le permis de communiquer accordé aux avocats qui doivent se rendre en prison auprès de leurs clients. Alors, la situation est encore plus compliquée lorsque les dossiers des justiciables ont été renvoyés par ordonnance devant la chambre d'accusation. Les permis de communiquer sont alors signés par les procureurs de la République qui sont eux aussi en grève au même titre que leurs confrères magistrats du siège. Le Comité national pour la libération des détenus d'opinion, qui est très actif depuis les premières arrestations de citoyens, a dénoncé cette situation qui prive les justiciables de certains droits fondamentaux. Ce comité dénonce également les concepts de grève initiés par le syndicat des magistrats qui a décidé de paralyser l'appareil judiciaire de tous les pays, mais qui reste à la disposition des autorités pour l'organisation de l'élection présidentielle du 2 décembre. Il faut savoir qu'en Algérie, les magistrats ont un rôle très important à jouer dans le processus électoral. Eh bien, Tariq, à vous entendre, on a l'impression qu'on s'achemine en Algérie vers une impasse, vu que les magistrats ne semblent pas vouloir lâcher prise. Alors, tout a débuté le 22 octobre par un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature, l'instance chargée de gérer les carrières des juges, qui a annoncé un large mouvement dans le corps des magistrats. Les mutations ont touché 3000 magistrats, soit la moitié du corps de cette corporation. Les premières, donc c'est véritablement les premières dans les annales du pays. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé à titre exceptionnel par le ministre de la Justice. La Constitution n'accordant dans ce cas précis aucune prérogative au chef de l'État par intérim. Ces mutations décidées en cette période de l'année provoquent une vague de colère dans le corps de la magistrature. La réaction du syndicat national des magistrats était immédiate. Il a décidé du grève illimité jusqu'à l'annulation de ce vaste mouvement. Depuis, un bras de fer oppose le ministre de la Justice, Belkacem Zermati, au syndicat national des magistrats. Alors l'opinion publique a un regard très critique sur cette situation. Les juges sont accusés de se cacher des revendications démocratiques, notamment en matière d'indépendance de la justice, alors que leur grève est avant tout liée à la gestion de leur banque et leur confort personnel.